Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage. Aujourd'hui, nous allons parler du visa formation professionnelle pour la Finlande en 2025. Et oui, en 2025, tu peux arriver en Finlande pour faire ta formation professionnelle. La bonne nouvelle, c'est que la prochaine vague ou la nouvelle vague de candidatures pour ceux qui aident la Finlande, elle sera ouverte. Elle est ouverte du 9 janvier au 22 janvier 2025. Et donc, du coup, si jamais cela t'intéresse, tu peux nous contacter et surtout, il faudrait que nous soyons dans les temps. Donc, essaye de nous contacter le plus tôt possible. Et actuellement, nous sommes en période de promo, donc forcément, il y a des réductions dont tu peux bénéficier dans le cadre de cette procédure. Dans cette vidéo, je m'en vais te dire tout ce que tu as envie de savoir sur la procédure des visas formation professionnelle pour la Finlande en 2025. Car en Finlande, tu peux commencer ta formation en anglais sans parler un seul mot de finnois. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur la procédure des visas formation professionnelle pour la Finlande. Il y a de cela quelques mois déjà, on avait tourné une première vidéo toujours sur la même thématique exactement. Là, c'était pour la vague de septembre 2024. Aujourd'hui, nous revenons à la charge pour la vague de janvier 2025. Il y aura une nouvelle vague en fin août et début septembre 2025. Donc, si jamais en janvier pour cette vague, si tu n'es pas prêt, tu peux commencer maintenant à travailler sur ton dossier afin de revenir à la charge pour la vague de septembre 2025. Toujours est-il que dans le cadre de cette procédure, elle est relativement simple, mais déjà je tiens à dire que chaque personne par école ne peut envoyer qu'une seule candidature. Donc il faut beaucoup réfléchir, il faut bien réfléchir avant de faire le choix. Lorsque nous prenons un dossier, on essaie du mieux que possible de se rassurer que ce dossier il remplit toutes les conditions exigées. Et la principale condition, c'est toujours le B2 en anglais. Tu dois avoir un B2 en anglais pour pouvoir postuler à pour pouvoir bénéficier de cette opportunité de voyage. Tu dois avoir le B2 en anglais. Et la bonne nouvelle, c'est que le certificat de langue anglaise qu'ils exigent, c'est un certificat de langue que tu peux composer aujourd'hui. Les résultats sortent 3 jours plus tard. Donc, si tu n'as pas encore le certificat de langue au 15 janvier, il est toujours encore possible d'essayer de le composer. Si jamais tu atteins les résultats requis, tu peux donc toujours nous contacter pour qu'on essaie du mieux que possible de monter ton dossier le plus tôt possible pour qu'on essaie encore de rattraper la rentrée de 2025. Les domaines dans lesquels tu peux faire la formation sont relativement vastes. Il y a l'hôtellerie, les soins infirmiers, la mécatronique, l'électricité, l'électrotechnique, la boulangerie, etc., etc. Donc, il y a une panoplie de domaines. Je dis bien, il y a une panoplie de domaines. Tu n'es pas obligé de rester cloîtré dans un seul domaine. Et donc, du coup, ça dépend d'abord et avant tout de ton profil, de tes capacités, des documents que tu as déjà à ta disposition, etc., etc. C'est sur la base de tous ces documents-là que nous-mêmes, nous pouvons également aussi te dire ce que nous pensons et ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et l'un des plus gros avantages justement des formations professionnelles en Finlande, c'est que, comme je l'ai dit en entendant de la vidéo, tu peux aller en Finlande sans parler le moindre mot de finnois. Tout simplement pourquoi? Parce que les formations elles commencent en anglais. Et dans certaines formations, vous commencez progressivement, on vous apprend le finnois. Et donc, progressivement, vers la 3e année, c'est-à-dire la première année, elle est complètement en anglais. Et donc, avec les cours de finnois. Et à partir de la 3e année, donc à la 3e année, ça se passe 100% en finnois. Donc, vous avez 2 ans pour apprendre progressivement la langue et atteindre un niveau où vous pouvez donc vous pouvez suivre des cours complètement et 100% en finnois. Il y a par contre d'autres filières où vous n'allez faire la formation du début jusqu'à la fin qu'en anglais. Nous, on ne recommande pas toujours ce type de filière-là. Donc, dans le cadre de l'accompagnement que nous proposons, on essaie du mieux possible de rediriger les gens vers les filières où on commence en anglais et on apprend le chinois et progressivement, vous continuez la procédure, la formation en finnois. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous vivez dans un pays, il vaudrait mieux pour vous, pour votre propre bien,
de parler la langue de ces pays-là. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple pour vous de trouver un travail par la suite, c'est beaucoup plus simple pour vous en termes d'intégration, c'est beaucoup plus simple pour vous de vivre dans ce pays-là. Si vous voulez faire la formation en Finlande et rester en Finlande, alors voilà, c'est ça. Et parmi les avantages de la formation en Finlande, c'est justement que ce sont des formations qui sont gratuites. Vous ne payez pas de scolarité, donc vous ne payez pas de scolarité exactement comme en Allemagne, vous ne payez pas de scolarité, toutefois, vous n'avez pas de salaire. Donc, en Allemagne, il y a des salaires qui peuvent aller, bon, en fonction des domaines, 600 euros, 700 euros, 800 euros, jusqu'à 1500, voire parfois 2000 euros dans certains domaines. En Finlande, par contre, vous n'avez pas de salaire. Vous n'avez pas de salaire, mais vous ne payez pas de scolarité. Nous savons par exemple que si tu vas faire la même formation en mécatronique en France, par exemple, ou au Canada, il est fort probable que ce ne soit pas gratuit et que tu sois appelé à payer quelque chose. Donc, par contre, ici, dans le cadre de cette formation en Finlande, du moins il n'y aura pas de salaire, du moins il n'y aura pas de salaire, mais tu ne vas non plus payer de scolarité. Donc c'est quand même un gros avantage qui n'est pas non plus à négliger. Et l'autre gros avantage, comme je l'ai déjà évoqué, c'est l'aspect de la langue. Tu n'es pas obligé de passer 1 an, 2 ans en train de faire des cours de langue chinoise pour pouvoir y aller, alors que voilà, avec juste l'anglais, si tu as ton B2 en anglais, si tu peux justifier ton B2 en anglais, alors voilà, tu es éligible pour cette procédure. Et puis, qui sait, tu peux lancer aujourd'hui en janvier 2025 et puis d'ici septembre, tu es en Finlande. La Finlande fait quand même partie de l'Union européenne, elle est dans le Schengen et donc du coup, elle présente quand même pas mal d'avantages. C'est l'un des pays les plus riches du monde, c'est l'un des pays les plus riches du monde, l'un des pays où il fait le mieux vivre. Toutefois, il fait extrêmement froid en Finlande. Donc, il faut également aussi être prêt à vivre sous des températures, voilà, pas très cool, si je peux le dire comme ça. Mais les gens y vivent et puis les gens s'y habituent et finalement, donc toi aussi, tu vas y arriver. Au début, ce sera peut-être difficile, mais progressivement, tu vas finir par t'y faire et ça va forcément commencer à te plaire. Donc ça c'est déjà ça. Maintenant, ce que vous devez savoir au niveau de la procédure des visas, c'est quoi? C'est que la procédure des visas pour les personnes, par exemple, qui viennent du Cameroun, vous devez aller faire votre demande de visa au Nigeria. Donc, il faudra également aussi être prêt à voyager pour le Nigeria. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a au moins une agence. Il y a une agence qui fait au moins une fois par semaine les Yaoundé, Douala, à Lagos, en passant par Abuja, etc. Donc, il est fort possible pour vous de quitter Yaoundé directement pour Abuja. Et pour ce qui est d'Abuja, justement, nous, pour ce qui est des personnes dont nous gérons les procédures, nous organisons également aussi ce voyage-là, nous organisons le logement du côté d'Abuja et nous organisons également toute la petite logistique sur place avec des personnes qui peuvent plus ou moins vous assister pour votre demande de visa une fois que vous êtes au Nigeria, avec les petits trucs à gauche à droite, le montage du dossier à gauche à droite, du moins les derniers petits détails qu'il faut gérer sur place. On peut avoir des équipes sur place qui peuvent vous assister dans ce sens-là. Donc en gros, voilà plus ou moins ce que voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour ce qui est de cette procédure. Comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, la période de candidature pour ce qui est de janvier 2025, elle va du 9 et elle se termine au 22 janvier. Donc vous avez 2 semaines exactement, non 13 jours, 13 jours, 13 à 13, bref 2 semaines environ pour monter votre candidature, pour postuler, passer ce délai-là, ce ne sera plus possible. Et il faudra juste attendre maintenant fin août 2025, donc du 28 août 2025 au 10 septembre 2025 pour pouvoir postuler à nouveau pour cette procédure. Et voilà, la documentation qui sera nécessaire, il faut avoir le diplôme, il faut déjà avoir le passeport, il faut avoir un CV, etc., etc. Mais comme je l'ai dit, toujours, lorsqu'on prend un dossier, il vaudrait mieux peut-être que, voilà, que vous nous contactiez dans le meilleur des cas avant le 15 pour qu'on ait même au moins une semaine. Au cas où il y a des documents encore qu'il faut rassembler, nous aurions peut-être au minimum encore une semaine pour essayer du mieux que possible de rassembler le maximum de documents manquants pour être dans le temps. J'espère que cette vidéo, par le biais de cette vidéo, tu auras plus ou moins, voilà, tu auras plus ou moins appris quelque chose et que voilà, peut-être la Finlande peut être une destination pour toi. Si tel est le cas, alors tu m'en vas ravir. Si tu as besoin d'accompagnement, nous sommes là à ta disposition, que ce soit à partir du Cameroun ou en passant par le Nigeria, ou du moins que ce soit à partir du Cameroun ou à partir d'un autre pays. On peut voir ce qu'il y a lieu de faire. Et pour ce qui est justement de la procédure des visas
formation professionnelle pour la Finlande, nous pouvons t'apporter notre accompagnement et notre expertise dans ce sens-là. Même pour ce qui est des cours d'anglais, la préparation des différents examens, on peut également aussi t'assister, bien évidemment. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si cette procédure, elle t'intéresse et qu'il y a peut-être des choses que tu voudrais encore partager avec nous, tu peux les laisser en commentaire. Nous serons ravis d'échanger avec toi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.